Dans l'épisode d'aujourd'hui, Elon continue de parler d'un système CVC Tesla et Tesla présente de nouvelles couleurs de peinture de l'usine Giga Berlin. Nous parlerons également des plans divulgués des cellules de batterie 4680 et ainsi que du semi-Tesla. Mais avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne, d'activer toutes les notifications si vous souhaitez suivre toutes les dernières actualités concernant la société Tesla. Tesla a annoncé de nouvelles couleurs de peinture pour le modèle Y. La première nouvelle option de peinture que nous avons vue de la société depuis des années, Quicksilver et Midnight Cherry Red. Mais il y a un hic. Ces nouvelles couleurs de peinture ne sont disponibles que sur les véhicules produits à Giga Berlin. Il s'agit d'un type de peinture totalement unique par rapport à tout ce que nous avons déjà vu sur une voiture Tesla. Selon l'angle de vue, ces nouvelles couleurs présentent une profondeur et une variété de couleurs qui ne peuvent être obtenues que grâce à l'atelier de peinture unique de Berlin, qui est l'installation de peinture la plus sophistiquée de l'entreprise. En 2020, Tesla et Geico Takisha ont collaboré pour mettre au point l'atelier automatisé, un système écologique et efficace qui utilise des bras robotisés et consomme moins d'énergie, soutenant ainsi l'objectif principal de l'entreprise qui est d'améliorer la productivité tout au long du processus de production. L'atelier de peinture lui-même a la capacité d'appliquer jusqu'à 13 couches de peinture hautement pigmentée, ce qui donne à la peinture une profondeur qu'il n'est actuellement possible d'atteindre dans aucune autre usine ou Gigafactory. Il est clair que ceux qui se trouvent en dehors de l'Europe sont un peu verts de jalousie devant ces nouvelles possibilités de couleurs. Après avoir contemplé les 5 mêmes peintures pendant plus de 2 ans, dont 2 seulement sont des couleurs authentiques, il était temps de voir un peu de changement. Bien que les couleurs de base soient assez sympas, il peut être coûteux d'ajouter des couleurs personnalisées. En effet, certaines couleurs peuvent coûter jusqu'à 2000 €, ce qui n'est pas accessible à tout le monde pour une simple couleur. Par conséquent, la majorité des Tesla sont simplement blanches. Elon Musk, dans de rapides commentaires sur Twitter, a assuré aux enthousiastes que des options de couleurs supplémentaires allaient arriver. Comme nous l'avons dit précédemment, aucun autre établissement n'a accès à l'atelier de peinture de Berlin. Mais il se murmure que Giga Texas est en train de mettre à niveau son propre système de peinture. Selon une information donnée ce mois-ci par le pilote de drone texan Joe Tetmeyer, Tesla a demandé à être raccordé à un nouveau système de peinture modulaire sur le site. Cependant, nous ne sommes pas certains qu'il sera aussi sophistiqué technologiquement que l'installation Next Level à Berlin. Cependant, à long terme, c'est sans aucun doute ce qui est prévu. Tesla a exposé l'atelier de peinture de Giga Shanghai à la fin de 2021. Nous pouvons voir des bras robotisés et des cuves de trempage assez similaires lorsque nous regardons les films promotionnels de Tesla et de l'usine. L'atelier de peinture de Shanghai était sans aucun doute de haute technologie, mais il semblait pâlir en comparaison de celui de Berlin. Tesla a promis de remédier à ce problème après avoir testé la nouvelle technologie en Allemagne. Les autres Gigafactories seront donc progressivement mises à niveau pour permettre ces travaux de peinture plus sophistiqués, ce qui est fantastique. Mais en attendant, que recevront les personnes situées en dehors de l'Europe et du Moyen-Orient ? Actuellement, 5 couleurs sont disponibles pour commander une Tesla en Amérique du Nord. Rouge, noir solide, bleu profond, argent de minuit et blanc perle. Il serait probablement simple de créer une sorte de bleu non métallique à partir de cette liste. En début d'année, à la Giga Texas, il y a eu un aperçu lointain d'une étrange teinte bleue ou peut-être d'un gris plat non métallique, ce qui serait déjà une alternative très populaire. Tesla a récemment révélé ses résultats financiers du 3e trimestre 2022 et Elon Musk a souligné les points forts des avancées de l'entreprise en matière de fabrication lors de la conférence sur les résultats qui a suivi. Comme d'habitude, la conférence a couvert une grande variété d'opérations de Tesla au cours du dernier trimestre, mais les informations les plus remarquables étaient une mise à jour de la fabrication des cellules de batterie 4680 et les plans futurs pour la montée en puissance du camion semi-Tesla. Cette année, la production de cellules 4680 est montée en flèche, en partie grâce à l'installation de machines en 2e génération à Giga Texas. Globalement, Tesla a quadruplé sa production de 4680 ce trimestre par rapport au précédent, ce qui est une excellente nouvelle étant donné que ce nouveau type de batterie sera crucial pour une grande partie de la production future de Tesla. Bien que la quantité qui a été triplée nous soit inconnue car nous n'avons pas reçu les taux de production complets, il se peut qu'elle ait été assez faible. Cependant, Elon semble satisfait que la 4680 prenne enfin son rythme de croisière. Selon les prévisions, la production passera à plus de 1000 packs de batteries automobiles par semaine au 4e trimestre.
Encore une fois, je ne sais pas s'il s'agit de packs à courte ou longue autonomie et Tesla commencera à se concentrer moins sur l'accélération de la production et davantage sur la réduction des coûts de l'augmentation de la capacité de production de cellules de batterie. En parlant de ses projets futurs, Elon a également évoqué l'expansion du semi-Tesla. Le lancement officiel de la fabrication vient d'être confirmé par l'entreprise de véhicules électriques. Tesla a commencé avec l'intention de construire les énormes véhicules sur une modeste ligne de fabrication qu'ils avaient mise en place près de Giga Nevada jusqu'à ce qu'ils puissent soutenir une production en plus grand volume à Giga Texas. Au cours de cette même conférence, nous avons reçu une explication plus détaillée des plans futurs sur cette montée en puissance ainsi qu'une estimation de la date à laquelle Elon pense que cela sera possible. Il a ajouté qu'il faut environ 1 an pour mettre en place la production. 50 000 unités est désormais un objectif ambitieux, comme toujours chez Tesla. Ainsi, Tesla se classerait parmi les plus grands producteurs de camions de classe A au monde. La production de 50 000 camions en 2024 est probablement réalisable étant donné le volume que Tesla peut générer avec ses autres voitures et le fait que le semi n'est pas limité par l'exigence des cellules 4680. Selon un article récent de Teslarati, l'agence américaine de protection de l'environnement a délivré au Tesla Semi un certificat de conformité lui permettant de rejoindre le circuit commercial. En gros, cela signifie qu'il est autorisé à rouler sur les routes américaines et qu'il satisfait à toutes les réglementations en matière d'efficacité énergétique et d'environnement, ce qui est probablement assez simple à réussir avec une voiture électrique. Le certificat aurait été délivré le 29 septembre, une semaine avant qu'Elon n'annonce officiellement que les livraisons commenceraient le 1er décembre. Et tout cela est très excitant. Tesla a travaillé extrêmement dur cette année pour lancer la production de la cellule 4680, mais cela n'a pas été facile avec tant d'installations qui ont connu des fermetures. Mais maintenant que le semi-Tesla est conceptualisé et validé, la production totale augmente lentement. Les prochains trimestres devraient être assez fascinants. Les systèmes de chauffage et de refroidissement de nos maisons ont besoin d'une mise à niveau technologique urgente. Et comme d'habitude, Elon Musk s'est penché sur cette question depuis un certain temps. À moins qu'il ne tombe en panne, peu d'entre nous ont tendance à se préoccuper de leur appareil de chauffage. Mais nos mécanismes actuels sont dépassés à la lumière des incendies de forêt, de la pollution atmosphérique et de la hausse des températures. En effet, Elon Musk s'est concentré sur les problèmes de chauffage et de refroidissement en 2019. Après que plusieurs clients de Tesla ont partagé leur expérience concernant la façon dont le mode défense contre les armes biologiques de leur véhicule a aidé à garder leur air pur pendant l'incendie du bois de Santal. Si vous ne connaissiez pas ce mode, alors voici une explication. Dans des conditions extrêmes, l'utilisateur peut activer le mode de défense contre les armes biologiques qui pressurise l'habitacle du véhicule et empêche les polluants de s'infiltrer. Avec ce mode, tout l'air qui entre dans l'habitacle passe par les filtres HEPA et les filtres à gaz. En 2020, Elon discutait ouvertement de son plan pour que Tesla finisse par s'essayer à la reconception des systèmes CVC avec ce type de technologie. Mais Elon n'est donc pas tout à fait familier avec cette technologie, et cela fait quelque temps qu'il n'a pas parlé de ce projet. Une brève conversation sur Twitter ce week-end a permis de rappeler gentiment à tous ceux qui ne prêtent pas attention au rythme effréné auquel évoluent Tesla et SpaceX qu'ils travaillent toujours sur cette idée. Il s'est contenté d'écrire « Un jour, nous fabriquerons des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation super efficaces avec des filtres HEPA ». Il a par la même occasion répondu à un internaute en écrivant « Cela arrivera ». Il va sans dire que ce seul fait n'indique pas que des travaux seront effectués sur un système de chauffage, de ventilation et de climatisation dans un avenir proche. Mais Elon a indiqué que cette technologie figurait sur la liste des futurs produits de Tesla en juillet dernier. Sincèrement, les seules informations dont nous disposons à ce sujet sont qu'il s'agit d'un système HVAC avec des filtres HEPA et que le système protection contre les armes biologiques en est un exemple. Mais rien que d'avoir ce type de concept me motive à suivre l'avancée de ce projet. Pour recueillir la poussière, les polluants et autres contaminants en suspension dans l'air, les unités CVC standard utilisent de fragiles panneaux de carton et de fibres que nous insérons dans la branche principale de nos systèmes de ventilation. Et la plupart des gens ne les changent pas assez souvent et n'y pensent pas assez. Pourtant, ils sont extrêmement importants pour la qualité de l'air que vous respirez et cela reste assez bon marché pour les changer régulièrement. Cependant, il n'en est rien. Ces vieux systèmes fonctionnent au gaz, au mazout ou à l'électricité et représentent une part importante de la consommation d'énergie de nos ménages.
Sans amélioration de l'efficacité, ces coûts augmenteront régulièrement en raison de changements climatiques. Les autres produits domestiques de Tesla, comme son Powerwall, ses panneaux solaires et ses tuiles, montrent bien que Tesla pourrait probablement concevoir et fabriquer facilement des systèmes CVC. Espérons donc qu'Elon se penchera bientôt sur cette idée. Il est temps d'apporter quelques changements dans l'industrie du CVC et il semble qu'un filtre HEPA soit essentiel pour éliminer le pollen et les autres polluants en suspension dans l'air. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo en ajoutant un like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.